Alors on arrive sur un chantier à Sainte-Consorce qui est à l'étape du placo puisqu'on a déjà mis la bande résiliente et coulé la chape la semaine dernière. Donc on a raté avant l'isolant de sol, mais on voit tout à fait où on en est à ce moment. Donc là on est parti pour 4 semaines de séchage sur la chape, mais le placo lui est entièrement terminé. Donc là, on est sur une maison de 115 mètres carrés habitable environ, avec 4 chambres, une suite parentale en rez-de-chaussée. Grosso modo, on est entre la pose des menuiseries et la fin du placo avec les diverses interventions électriciens, plombiers, il faut compter 3 à 4 semaines. Alors l'étape du placo, c'est une étape très importante pour l'isolation de la maison puisqu'on va venir poser le doublage, faire la jonction avec les menuiseries. Alors le placo intervient juste après la pose des menuiseries, vont s'interfacer avant les poses de plaques de plâtre, la pose de l'électricité, de la plomberie qu'on va venir cacher derrière les murs. Les évacuations aussi, on va pouvoir les remonter pour pouvoir avoir tout ce qui est sanitaire dans les salles de bain aussi caché par ce placo. C'est plus joli, on a juste nos sorties qui vont se faire à l'endroit où on en a besoin, cachées derrière le meuble. Voilà, donc on prépare toute l'isolation, la coque de la maison est pour ainsi dire terminée. Et une fois que ces placos sont posés, on va venir faire les passes de bande à joint en 2 couches. La pose du placo, chez nous, on va dire qu'on est sur un doublage Optima, c'est-à-dire qu'on va utiliser des écarteurs qui vont maintenir les rails de placo avec une épaisseur en fonction de l'étude thermique qui va être définie pour choisir l'isolant qui convient pour respecter la réglementation thermique. Donc ces écarteurs vont donner une distance à la plaque qui va venir être posée une fois que le doublage, l'isolant est posé, lui, entre chaque rail. Ensuite, on a un pare-vapeur qui va permettre au point de rosée de s'effectuer à l'extérieur de la maison et non à l'intérieur. Puis on va venir poser la plaque de plâtre sur ces montants, ils vont être vissés et jointés pour pouvoir faire l'étanchéité. On prend toujours la précaution de faire un joint en bas de placo afin d'avoir une meilleure étanchéité à l'air et améliorer le test de perméabilité qu'on fera en fin de chantier. Comme on est sur l'enveloppe de l'isolation, chaque détail va compter, c'est-à-dire que il faut vraiment soigner la pose de ces isolants, éviter au maximum d'avoir des toutes petites chutes posées les unes à côté des autres. Plus l'isolant est continu, mieux c'est. Ensuite, bien vérifier qu'au-dessus des coffres de volets roulants qui sont des points noirs, il y ait bien une laine qui a été posée pour éviter les ponts thermiques au-dessus des coffres. On le précise aussi que le placo vienne vraiment le plus proche possible de la dalle et ensuite qu'il soit traité par un joint, soit une mousse polyuréthane, soit un joint acrylique, vraiment en jonction entre la dalle et la plaque de plâtre. Aussi, on va avoir un point crucial, ça va être le tour des menuiseries. Donc il faut que le placo soit ajusté puisque là, on va pouvoir, si ce n'est pas bien fait, avoir par la suite un important passage d'air. Plus le travail sera ajusté, plus les plaques seront proches, meilleur c'est aussi pour la structure. On a aussi un petit secret, ce qu'on appelle les oreilles sur les portes. On va demander au plaquiste de penser à décaler sa jonction sur les portes intérieures pour qu'on évite la fissuration sur le long terme au-dessus des portes, puisque souvent le cadre de porte est dans la continuité. À force d'ouvrir et fermer les portes, il arrive souvent qu'on ait une petite fissuration qui se fasse. Si on vient casser cette jonction en faisant des oreilles, on diminue les risques. Donc ces petits détails-là sont importants à regarder. Le plaquiste peut les oublier, donc nous on est là aussi pour vérifier que c'est bien été fait. Alors le placo, ça demande quand même une précision importante sur les niveaux. Bien vérifier que les plaques de plâtre soient
enfin que les rails déjà en fait et les montants soient posés de manière très verticale ou très horizontale, parce que c'est des choses qui vont se voir. En fait, si dans la maison, le plaquiste n'a pas bien ajusté ses montants, on peut avoir des cloisons qui sont tordues. Donc les équerrages aussi, c'est important parce que derrière, quand vous allez poser votre parquet, vous aurez un résultat qui est moins joli. Donc bien penser à vérifier les équerrages, bien vérifier l'aplomb des cloisons et des placots. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on peut encore ajuster les choses. Il est beaucoup plus compliqué, une fois que les chapes sont coulées, de venir récupérer des problèmes de ce type-là. Alors, pour vous faciliter aussi, repérer les plaques de plâtre, le gris, ça va être le placo classique. Ensuite, on va trouver le placo vert pour les salles d'eau, le placo dit hydro. On va avoir le acoustique qui va être bleu et le placo feu, donc pour vos poêles ou cheminées, il va être rose. Et donc dans la partie salle de bain, pour tout ce qui est meubles suspendus, on va vous conseiller d'utiliser le placo Habito, qui est un placo qui va permettre de prendre des charges beaucoup plus lourdes, éviter d'avoir l'arrachement sur les plaques de plâtre. On peut aussi l'utiliser en cuisine, mais avec les réglettes, on répartit bien la charge. Sur les meubles suspendus, on va vraiment vous conseiller d'utiliser ça, surtout que de plus en plus, il y a des tiroirs coulissants, donc tout le poids va faire effet de levier. Donc le placo Habito, en plus d'être hydro, est beaucoup plus résistant à l'arrachement. Donc voilà, c'est des petits codes couleurs qui vous aident à repérer le type de plaques qui ont été posées. Bien faire attention que des plaques hydro soient posées dans toutes vos pièces d'eau, c'est indispensable. Et si vous voulez plus tard mettre un conduit feu, pensez bien à mettre le placo feu avant, ça ne coûte pas très cher, mais derrière, si vous devez le refaire, c'est embêtant et contraignant et vous prenez des risques. Donc pensez bien à définir la zone qui vous intéresse et dans ce cas, on met un placo feu. Quand on a fini le placo, donc on va faire les passes de bande à joint. Pour vérifier que vos bandes à joint soient bien faites, en principe, on va avoir des bandes qui sont assez larges, puisqu'en fait, on va venir tricher. Donc, plus elles vont être larges, moins l'effet de pente, de bordure va être important. Donc, plus on va pouvoir l'atténuer au ponçage. Donc, il est vraiment important d'avoir des bandes assez larges et éviter qu'il y ait des meurtrissures dessus. Sinon, il va falloir passer des couches de finition, enfin des couches d'enduit supplémentaires pour pouvoir les rattraper. Voilà. Au ponçage, attention aussi le piège si vous les faites vous-même, trop poncer, vous pouvez poncer le papier et là ça veut dire que votre enduit ne sert plus à rien. Donc il ne faut pas trop insister. Le ponçage, c'est un égrenage, c'est venir casser les arêtes de cette bande à joint. En aucun cas, c'est venir poncer jusqu'à atteindre le papier. Voilà. Sinon, la bande à joint ne sert plus à rien. Souvent, la petite astuce, c'est de faire sa sous-couche et puis après de faire les quelques reprises une fois que la sous-couche est faite. Quand on a un mur uni, alors on ponce d'abord, effectivement on met propre, il faut que ce soit lisse au toucher et ensuite on vient mettre une petite couche d'impression pour pouvoir voir les défauts flagrants. Donc là on peut utiliser une lampe ou des choses comme ça. Pour résumer, pour voir si votre placo est bien fait, c'est vraiment avant les bandes à joint, vérifier les ajustements, qu'il n'y ait pas des épaisseurs importantes qui manquent à la jonction des plaques. Et donc avant la pose des plaques de plâtre, je vais vous conseiller de passer voir si l'isolant est bien posé, puisque c'est celui-ci qui va faire la qualité d'isolation et clairement les consommations de votre maison. S'il est bien posé, bien ajusté, on est d'accord que les performances seront meilleures ou garanties. Donc bien vérifier ça avant et puis la planéité, l'aplomb de chacun des murs. C'est aussi le moment de bien vérifier, puisque l'électricité est tirée, vérifier que toutes vos prises interrupteurs soient bien au bon endroit, toutes celles que vous voulez, parce qu'après il va être très dur de ne pas refaire des trous. Les déplacer c'est contraignant parce que vous allez vous retrouver avec un gruyère à la place de vos plaques de plâtre. Donc voilà, bien vérifier que tout ça est bien tiré.